Salut à toi, pis toi. C'est que c'était caténant as fuck ça. Mais bref, bienvenue sur ma chaîne. Si t'es nouveau, oublie pas de t'abonner, clique sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Oublie pas de laisser un like à la fin de la vidéo, puis ben de la partager. Aujourd'hui les amis, c'est la vidéo que vous aimez probablement le plus. Et c'est la vidéo des clients de merde. Bon, tout d'abord, d'entrée de jeu, rappelons-le, le service client quand on travaille dans le domaine public, c'est important. Faut savoir rester calme, faut savoir rester zen, afin d'offrir un service impeccable à notre client. Mais on va s'entendre sur un hostie de temps qu'il y a des fois que c'est crissement pas évident. OK? Tu sais, des fois, t'essaies de pas parler, de rien dire, mais ta face le fait pour toi. Fait qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre première cliente, les amis, de merde, l'impatiente. Also known as la crise de folle. L'autre fois, on était très occupés, ok? On était dans le jus. On n'était pas beaucoup d'employés, ok? Et puis, on avait des formations. OK? Donc oui, il y avait du staff en formation. Puis une de mes collègues était en train de servir un monsieur et de terminer la commande du monsieur avec sa formation. Puis moi, ben, j'étais en train de faire une grosse commande pour le service au volant. Mais là, la cliente, là, l'impatiente, tu sais, celle qui a un problème, là, juste ici, là, à ce niveau-là. Je la vois rentrer dans le restaurant, puis elle vient juste de rentrer, là. Elle marche sur son heure d'aller, elle arrive vers la caisse, puis déjà, elle est là. Pis là, genre, je la vois faire du coin de l'œil, puis je me dis, tabarnak, elle vient d'arriver, what the fuck? Fait que là, je continue ma commande, puis tu sais, je me dépêche à la terminer. Et pendant que je me dépêche à terminer ma commande, je l'entends en arrière-plan. Non, Chris, c'est pas bien long, c'est un servir ici, sacrément! Man! Girl! Genre, ça fait même pas 20 secondes que t'es rentré, calme ton badge. Mais ben, évidemment, j'y ai pas dit ça, là, tu sais. Je fais vivre. Fait que là, je me lève la tête, puis je suis comme, ben, ça sera pas très long, madame, on est en train de terminer nos commandes, puis aussitôt qu'on a fini, ben, on est à vous. Puis là, elle me regarde, mais tu sais, avec un air de bête. Puis elle me dit, Ah ouais, c'est ça, c'est le même que vous traitez les clients ici. comment? Là, à ce moment-là, dans ma tête, ça fait comme, what the fuck, man, elle est folle, c'ti. Fait que là, je la regarde, je dis, ben, ça sera long, madame, on termine, puis on vous sert immédiatement. Non, c'est bon, je vais me plaindre, j'ai appelé à votre bureau chef. Ok, Karen, appelle au bureau chef. Girl, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rendu là, t'es une crise de folle, là. Pas moi qui va pouvoir t'aider, mais ben l'hôpital psychiatrique, ma chère. Fait que finalement, j'ai comme fait comme tabarnak. Fait que là, j'ai continué ma commande, je l'ai pas écouté, puis là, tout le long, elle déblatérait, puis elle chialait, puis elle se plaignait, puis j'étais comme, girl, calme-toi. Puis là, je voulais tellement être sûr de mon affaire, je suis même allé visionner ensuite dans les caméras, puis ça faisait clairement pas 20 secondes qu'elle était rentrée. Elle marchait, là, on la voit arriver, puis tout de suite, elle est là, puis elle se met à taper du pied, puis tu vois visuellement dans la caméra qu'elle est impatiente, genre comme au bout de 3 ou 4 secondes, là. C'est comme calme-toi, man. Ensuite, restons dans le domaine de l'impatience, les amis, avec le prochain gros colon impatient également. Il y a du monde, des fois, dans la vie, on dirait qu'ils pensent qu'ils font ça, puis tout apparaît, puis tout est fait, puis tout est là, puis let's go, tu peux repartir tout de suite en 2 secondes. Mais c'est pas de même que ça se passe dans la vie. C'est un gros rush, on est le matin, puis encore une fois, il manque quelqu'un sur le plancher. Miracle, voir, ça n'arrive jamais, ça. Fait que là, évidemment, le petit staff qui est là, ben, on se grouille et on se donne à 200% pour essayer de combler le manque de personnel. Et puis là, t'as toujours un gros colon qui fait comme, oh, mais c'est donc ben long, c'est un matin, là. dude. Tu vois pas, genre, que tout le monde court, là. Tu vois-tu quelqu'un, genre, qui est à côté de même sur son comptoir puis qui se pogne le cul? Non. Tout le monde sue, tout le monde a chaud, tout le monde se peut plus. Fait que ton commentaire déplacé, on s'en calisse! C'est ça que ça fait! 14 ans dans le service à clientèle, c'est ça que ça fait! Prochain client, fucké. Le pas branché. Fait que là, je suis en train de préparer sa commande, puis là, il me dit, je vais te prendre cette pâtisserie-là. Je vais te prendre cette pâtisserie-là. Là, tu sais, je l'arrête tout ça. Je dis, ah, ben, monsieur, est-ce que vous voulez avoir une boîte de 6 ou une boîte de 12 pâtisseries? Là, il me fait comme, ah, non. Là, je dis, ok, parfait. Est-ce que je les mets dans le même sac ou dans des sacs séparés? Il me dit, ah, des sacs séparés. Bon, il a le droit, tu sais. Fait que là, pogne la première pâtisserie, l'amène dans un sac. Pogne la deuxième pâtisserie, l'amène dans un deuxième sac. Je vais te prendre celle-là aussi, celle-là, puis celle-là. Et là, je suis comme rendu, genre, à 6 pâtisseries. Genre, il aurait pu prendre une boîte de 6, là. J'ai comme 6 sacs, genre, sur le comptoir. Puis là, les sacs avec les pâtisseries s'accumulent sur le comptoir. Ah, finalement, je vais te prendre une boîte de 6. Fait que là, je mets ces pâtisseries avec le plus de zénitude possible dans une boîte de 6. Donc, je prends la boîte, je lui remets la boîte, il dit, je vais prendre aussi celle-là. Là, je dis, ok, ben, vous en voulez combien en tout, monsieur? Il dit, ah, non, il dit juste ces deux-là. Là, je dis, bon, ben, il en veut 8.
tu sais. Fait que là, je remets ces deux pâtisseries dans les sacs encore une fois. Et là, je viens pour mettre ces sacs par-dessus la boîte. Puis là, il me dit, ah, attends, je vais prendre celle-là aussi, puis celle-là. Perte de temps, là, mais perte de temps! Finalement, il en a pris 12. Câlisse! Ah! Puis le prochain client, ça c'est mon préféré. Je l'appelle le frachier, le fendant, ou la Denise Bombardier de la clientèle. Tu sais, genre, il arrive à ta caisse, tu sais, pis tu le vois que c'est un frachier, là, tu sais. Puis là, puis il parle comme ça. Il ne parle pas, lui, il perle. Fait que là, l'esti d'innocent, il me dit, OK, je vais te prendre un sandwich ceinture. Là, je suis comme, pardon, un sandwich ceinture? Là, genre, tu sais, il me regarde comme méga insulté de la vie, là. Oh, mais c'est parce que moi, j'utilise pas les termes anglophones, là. J'essaie de parler français. On est au Québec ici, donc je parle français. Donc, je vais avoir le sandwich ceinture. Mais monsieur, c'est quoi le sandwich ceinture? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez, là? Pouvez-vous me le pointer sur le menu? L'hostie d'étron. Excusez. Il me pointe le BLT. Là, je suis comme, OK, vous voulez avoir le BLT? Il dit, oui, mais belt en français, c'est ceinture. Là, je dis, oui, monsieur, mais c'est parce que ça, c'est pas belt. C'est BLT. Il n'y a pas de E. Bacon, laitue, tomate. En tout cas, je vais prendre celui-là. Hey, faut-tu être épérard? Come on, là, come on! Calisse! Sandwich ceinture, je sais pas, mais je te l'avais strappé sur le bord de la gueule. Il y a aussi une chose qui est drôle. Puis ça, il suffit juste de se stationner dans le stationnement, OK? Et puis d'attendre. Parce qu'évidemment, à la quantité de clients qu'on sert à tous les jours, ça arrive des fois qu'il y a des erreurs, OK? Évidemment, il y a du monde qui réagissent de façon humaine et de façon normale en nous disant « Ah, excuse-moi, j'avais demandé ça dans mon sandwich, mais j'ai eu ça malheureusement. » Fait que ça, il n'y a pas de problème, on le refait, puis c'est réglé. Et voilà! Mais t'as des hosties de malades pour qui avoir une tranche de bacon quand ils voulaient avoir 2 tranches? C'est la fin du monde, mon ami! Ça, sérieux, c'est drôle en tabarnak, moi vous dire. Stationnez-vous dans le parking, là, puis regardez-la aller. Là, t'es vous, ils sortent de leur char, ils claquent la porte. Puis là, ils ont leur sandwich qui est encore dans le papier, qui est comme tout ouvert, là. Puis là, ils s'en viennent dans le restaurant, là. Puis là, t'es vous qui marchent d'un pas sûr, là. Rouvre la porte du restaurant, rentre en dedans, puis ils sont en beau calice. Puis là, ils arrivent proche de la table de préparation, puis c'est là, j'ai eu ça, là, puis j'ai demandé ça, là. Bref, ils nous font un spectacle. Calmez-vous, mon Dieu, c'est une erreur dans un sandwich. On vient pas de t'annoncer que tes testicules vont tomber, là. Calme-toi, chose, calme-toi. Et là, évidemment, comme vous le savez, le temps des fêtes arrive à grands pas. On est déjà rendu au milieu décembre, et puis, évidemment, ben, il y a Noël qui arrive. Ça, à tous les années, c'est la même chose. T'as toujours des clients qui viennent le 25 décembre dans notre restaurant, puis que là, ils sont là, ils passent à ta caisse, puis tu sais, ils te disent « Oh, ça n'a pas d'allure que vous êtes ouvert à Noël puis qu'ils vous fassent travailler. » Mais c'est parce qu'il y a du monde comme toi qui viennent qu'on est ouvert. C'était la journée, genre, qu'il va y avoir juste 2 clients dans une journée, la journée de Noël. Ben, ils seront plus ouverts, les restaurants, à Noël. Tu sais ce qu'on dit, l'offre et la demande? Eh ben, c'est ça. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Parlant de chier et parlant de marde, OK? Faut que je vous compte ça. Ça, c'est le bout de la marde. Puis quand je dis le bout de la marde, c'est vraiment le bout de la marde. Puis c'est vraiment un client de marde. Et dans tous les sens du terme. L'autre fois, je fais ma petite tournée de restaurant pour voir que tout est correct, que tout est beau, que tout est impeccable. Et puis évidemment, je m'en vais voir la salle de bain. Tout est propre, tout est beau. Les poubelles sont vides, les lavabos sont propres, les miroirs brillent. Ouh! Puis c'est relativement tranquille cette journée-là. Puis à peu près 10 minutes après que j'ai fait ce genre de tournée-là, il y a un monsieur qui vient me voir, OK? Puis c'est le seul client qu'on a eu, genre, pendant ces 10 minutes-là. Et il arrive à la caisse, puis il me dit « Vos toilettes sont vraiment dégueulasses, là. Faudrait que quelqu'un fasse le ménage, là. En tout cas, moi, je trouve ça dégueulasse, des toilettes de même. Ça n'a pas d'allure dans un restaurant. » Là, je suis comme « Mon Dieu, what the fuck? Je viens d'y aller, genre, ça fait 10 minutes. Il y a juste eu un client, puis c'est lui. » Fait que ça reste de même. Je dis « Désolé, monsieur, on va aller ramasser ça tout de suite, tu sais. » Je rentre dans les toilettes des hommes. Tu sais, genre, de la marde. Mais de la marde, là. Il y en a partout après la bol, OK? Je check dans la poubelle. Il y a une bobette qui dépasse de la poubelle, puis la bobette est pleine de marde. Mais c'est parce que la bobette, là, pleine de marde, et puis le caca qu'il y a partout sur la bol, là. Mais c'est le monsieur qui est venu me shooter de la marde à moi. Parce que nos toilettes, il était sale, c'est lui qui les a beurrées comme ça.
petite troute. Ah, puis parlant de merde, là, on va régler quelque chose, là, la panique générale, là, j'ai vu ça l'autre fois sur Facebook, le monde qui capote donc parce que, oh mon Dieu, il y a de la matière fécale sur les écrans pour commander, OK, chez McDonald's. What the fuck? Man, calmez vos verges. Dites-vous que s'il y en a après l'écran, là, OK, il y en a sur le comptoir, il y en a après la porte que tu touches anyway, OK, quand tu sors du restaurant. Fait que l'esti d'écran que tu commandes, là, est pas plus pire que le reste du restaurant, OK? Puis ça, là, tu sais quoi le problème? Ben, c'est toi, le pas propre qui ne lave pas ses mains quand il va aux toilettes. C'est pas le restaurant qui est sale, là. Non, non. C'est toi qui se lave pas les mains. Je vais te donner un petit cours de nettoyage de mains, OK? Ça fait 14 ans que je le fais, fait que je vais te l'apprendre, OK? Pour commencer, tu vas ouvrir ton eau. La température doit être assez chaude, genre comme quand tu prends un bain ou une douche. D'accord? Alors, un coup que ce délicieux nectar s'écoule du robinet, tu prends tes petites mains, tu les mets en dessous, OK? Fait que là, tu vas bien mouiller tes mains, OK? Sous cette eau chaude et réconfortante. Ensuite, tu vas appliquer du savon. Et avec le savon, tu vas mousser tes mains, OK? Comme ça, partout, entre tes doigts, comme ça. Tu vas faire aussi tes poignets, OK, des deux côtés. Tu fais ça comme ça pour que le savon aille en dessous de tes ongles, OK? Comme ça des deux côtés, OK? Les pouces, on les oublie pas et on frotte comme il faut. Ensuite, nos mains toutes savonneuses, on les passe encore en dessous de l'eau pour rincer le savon qui est maintenant souillé. Pas clair, je suis rendu là. Pas clair, je suis rendu là. Mais là, un coup que tes mains sont propres et t'es rincées, tu vas pas toucher les robinets pour refermer l'eau parce que t'avais les mains sales quand t'as ouvert le robinet. Fait que si tu retouches au robinet, tu vas ressalir tes mains. Fait que là, tu vas prendre du papier brun, OK? Tu vas essuyer tes mains comme il faut, OK? Oui, on essuie les belles petites mains propres. Et avec ton papier, tu vas refermer les robinets et jeter ton papier. Voilà, tes mains restent propres. Ah, fait que c'est ça. C'est très éducatif comme chaîne, très éducatif. J'en suis peu fier. Non, c'est des blagues, mais sérieux, pour terminer, OK? J'aimerais ça faire une mention spéciale, OK? À un jeune homme que la dernière fois, j'étais dans mon stationnement, j'avais terminé de travailler, et puis j'attendais mon taxi avant de m'en aller, et puis le jeune homme a jeté des choses dans la poubelle, puis malheureusement, il y a plein de choses qui sont tombées partout à terre dans le stationnement, puis il vantait en plus, fait que là, ces déchets se sont mis à voler partout, mais le jeune homme, environ 12 ans, OK? Tu sais, quand on parle des jeunes, des fois qu'on dit qu'ils ont pas de cœur, puis nanana, ben c'est pas vrai. Fait que ce jeune-là, il s'est mis à courir partout dans le stationnement pour ramasser les poubelles qui étaient tombées par terre, puis il les a remis dans la poubelle. Donc, mention spéciale, bravo le jeune, continue de même, et voilà. C'était Wes Williams, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, et n'oubliez pas, surtout, pour m'aider, de partager cette vidéo. Voilà, telle une bonne nouvelle. Bon, je sais pas c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans, mais en tout cas, partage, esti, partage. Bye tout le monde, je vous aime. I'm with her once again, blind.